Comment vous appelez, vous habitez où? Je m'appelle la sœur Benita. J'habite sur l'avenue Sinaï. Sur l'avenue Sinaï. Sœur Benita, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Mon témoignage est très long, mais je vais un peu synthétiser. Oui. C'était au mois de mars. On était en train de préparer notre mariage. Oui. On avait eu beaucoup de problèmes. À ce temps-là, mon mari n'était pas encore converti. Oui. Je l'avais demandé de chercher une église où il devait commencer à prier. Oui. Ça avait pris du temps, il y avait beaucoup de combats. Parce que mon premier fils, je l'avais fait à la belle famille. Pour payer d'abord la dot, c'était tout un problème. Ma belle-mère, on ne s'entendait pas avec elle, elle ne m'aimait pas. Elle m'avait même chassé à la maison avec son enfant. Oui. Mais quand je l'avais demandé de chercher une église, je ne sais pas si c'est qui va pas venir ici. Oui. Elle a commencé à prier ici. Je lui ai dit, va voir ton pasteur, tu lui expliques ton cas. Je ne sais pas si vous avez vu. Vous avez commencé à suivre avec lui de prière, et puis les choses semblaient un peu changer. Oui. Maintenant, quand on est arrivé au mois de mars, on a donné la date du mariage. Oui. Quand on a donné la date du mariage, j'étais déjà chez moi. Mes parents avaient dit, comme tu as déjà payé la dot, tu peux la prendre comme il y a déjà. Oui. On m'a pris, j'étais chez moi. Pendant que j'étais chez moi, j'étais déjà enceinte. Oui. J'étais enceinte de 2 mois. Oui. C'était un certain vendredi soir, j'étais dans la maison. C'est lui, il était venu passer une nuit à l'église. Oui. J'étais restée seule à la maison. J'étais en train de dormir. Après, la chica douleur, mon chien. J'ai commencé à pleurer toute la nuit. J'ai appelé au téléphone. Je lui ai dit, est-ce que ton pasteur est là? Il m'a dit que non, aujourd'hui, il n'est pas là. On prie seul, on est à 3. J'ai dit, priez un peu pour moi, je ne me sens pas bien. J'avais de fortes douleurs. Il m'a dit, supporte. Alors, si ça s'aggrave, tu appelles la maîtresse pour venir à l'hôpital. Oui. J'ai dit, non, je vais tenir. On est rentré le matin, il m'a posé la question, c'est quoi? J'ai dit, non, j'étais en train de dormir, mina chica, toi, qui n'est pas je ne sais pas si c'est quoi. Elle dit qu'on observe toute la journée. On a observé toute la journée. La nuit, à partir de 22h, la douleur encore a repris. On m'a dit, si c'est grave, on part à l'hôpital. Nous étions sur la ligne. On est parti à un hôpital là. Le docteur m'a examiné, il a dit que c'était l'appendicite. On doit opérer ça. Maintenant, mon mari avait peur, il a dit, comment on peut l'opérer? Elle est enceinte. Le docteur a dit non. L'appendicite est encore chaque fois aiguë, on n'a pas chaque fois opéré, sinon ça sera grave. Quand tout en a promis à mon tour plus appendicite, créer un risque que moi, lui, il avait peur, il a appelé son père, il a dit, papa, on doit opérer Benita. Son père a dit non, on ne peut pas l'opérer tant qu'elle est enceinte. On a passé lui là à l'hôpital, c'était toujours grave, j'avais des douleurs. Après, pourtant, je me suis rappelé, j'ai dit, Anna, appelle d'abord papa Bruno. Que je l'appelle, il avait goûté, j'ai dit oui, appelle, je lui explique le problème. Il m'a dit que oui, je vais l'appeler. Après 4 jours passés, maman l'a appelé, elle a dit si ça ne va pas, qu'elle rentre d'abord ici à la maison avec l'enfant. J'étais rentrée chez nous avec Marc, nous sommes rentrés chez nous. Alain est rentré à la maison. Donc les douleurs ne faisaient que s'accentuer. Maman a appelé une de ses amies, elle a dit il faut pas m'opérer. Attends, une amie va m'opérer. Ton embélé comment on j'ai dit, allez, avant que mon père appelle papa Bruno, c'est vrai, je ne l'ai jamais rencontré, mais son Dieu va m'aider. Je veux que son Dieu puisse m'aider, que l'opération se passe bien. Je ne sais pas si vous avez appelé ou pas, je ne sais pas. Non, c'était un certain vendredi, on devait m'opérer. On arrive à l'hôpital, le docteur Ananipi m'a lancé appendicite et puis, comment tout encore dans 2 heures du temps, peut-être parce que mon tour est plus fort. Maman a commencé à pleurer parce que je suis l'unique fille parmi 7 garçons. Je suis l'unique fille. Ma maman a commencé à pleurer. On a appelé Alain au téléphone. Papa Alain, il faut m'opérer à Psas. Mais à Lomba, $350. À Psas, comment il est, t'as m'opérer. Alain n'était pas là. À cette période-là, il n'avait même pas de travail, il n'avait pas d'argent. Le docteur a dit comment donner ma goutte à tout à m'opérer. On a posé la question, comment tu n'as mis pas qui pande? Il y a un moulet tata qui pande qui a $150. On a appelé Alain, on a dit, si tu as $150, envoie, même par un tel mal, parmi ces opérations, c'était vers 15h. Alain, on a tafuta ma cabine, il a transféré ma route à Chipati. Donc, arrivé Mbea, à peu près il y a 2 heures du temps. On m'a dit, comment est-ce que ma cabine, il y a des fois fermée dans ma route?
je ne trouve pas ça normal. Et j'appelle d'abord mon pasteur. Il a appelé papa. Il a dit, papa, on va opérer ma femme aujourd'hui, mais je ne trouve pas le quoi. Je ne trouve pas un moyen pour envoyer l'argent à l'hôpital pour prendre l'opération. Papa avait prié, il a dit non, ça va bien se passer. Après 2 heures du temps, il a envoyé l'argent, je suis entrée dans la salle d'opération. On a commencé l'opération, c'était vers 17 heures. On a commencé l'opération, on n'a pas sous là, il fallait payer par photo chez appendicite. Appendicite, il n'a pas kukimbia fashi les Nikalaka, il n'a pas gros. Docteur a fait qu'il y a 2 heures du temps, il a appelé maman dans la salle d'opération. Il a dit maman, chia, on a eu maman bonina. Depuis Banzalaka, depuis Banzalaka coopéré, il m'a fait un chicane, moi la Kwanza. Appendicite, quand on n'a pas sous la tournée, tout chaque directement, tout un chona qui l'onde. Mais à tout à coup, on n'a pas d'accord, pas tout obligé à nous passer la tombe, tout chez Boutou, moi je tout à fait une appendicite. Maman n'a souri, docteur n'a pas essayé à prendre courage qui t'a petit canadien. Banani pasula ntumbo banatosha kutumbo bote nazotafuta appendicite pana kimbele nda kupanda kuro. Docteur ase mama mwitembele pasteur we mwanze kumwombea mtoto mjuka inakuwa grave kutosha kutumbo banangara kumpemeki banakuta kyst sha kunyenepe natosha na mai kyst munene iyaje ya mtoto anitosha pi tutaishona ile kyst mtumbo shi tutatosha paka appendicite. Quand il disait ça, appendicite, il n'a pas eu comme micron, il n'a pas eu maman, oh, bah, il m'a dit que nous n'avons pas. Après 3 heures du temps, je n'a pas taillé les lignes. Appendicite, dire quoi déjà n'a pas eu pour anitoche. Anitocha, anamuita maman, nous n'avons pas eu mon tombeau. Maman a vu même le fœtus, comment tout a quoi mon tombeau. On dit ça, docteur. Est-ce qu'elle a Tazari, quoi? Est-ce qu'elle va vivre? Docteur anasa taishi, Mungu atamchunga taishi. Mais minaanza kushona kidonda, amkuripe makuta ya kyst, murileta ni makuta ya nini? Ya appendicite. Mama a dit hapana, mtoshe ile malamu bwana yake atongeza nini? Makuta. Le docteur a dit hapana, tuna mshoni mwite bwana yake anichika tumshoni tumutoshe kyst ndio tutaitosha. On a appelé mon mari, on a dit bibi yako tunamkuta na malari mbio kyst na appendicite. Tunashona appendicite bali tutapata makuta tutakuwa kuitosha. Il a dit non, il touche et tout à quoi courir. On a enlevé la kyste. On touche à l'anza couchon. Couchon à mouler, je ne sais pas selon l'explication du docteur, il dit comment il manque, il kachika, comment il dit. On a encore, banatatou la tena manque, on a encore refait à couchon. Opération Ranzak à 17h, il a échoué à 23h. Quand c'était grave, mon mari a appelé encore le pasteur. Le pasteur a dit non, il n'y a rien. Coucou, calme-toi ta mère. Il n'y a rien qui va se passer à ta pone. On a terminé l'opération, c'était vers 23h. Puis je suis rentrée dans la salle. Ma maman ne faisait que pleurer. Pour elle, elle pensait que je vais mourir. Après, je remercie encore mon Dieu parce que je ne savais pas que je serais vivante. Je méritais ça, ça n'a pas je ne faisais que tomber malade. Je commençais à me faire la mine et j'évanouir. Baninda nami hôpital wanapima respiration ya mtoto mtumba je pensais pour respirer moi-même également je ne respirais pas. Mon mari a appelé encore le pasteur Bruno, il a encore prié pour nous. Quand il a prié pour nous c'était vers 17h. À 19h mina jishikia na nguvu tunatoka na hôpital. Maintenant Chikou ya Kuzala, j'étais ici à la belle famille. J'avais passé nous ici parce que je devais aller accoucher à Maliki. Mon mari a dit il faut qu'on parte à l'église avant que vous allez. C'était le dimanche où j'étais venue la première fois ici. Papa avait prié pour moi. Quand il a prié pour moi, j'étais à terre, mais je sentais de fortes douleurs. Mais je pensais que je n'avais eu de force à pousser le doute. Papa, papa il était comme un je ne sais pas, on avait mangé la scène. Après, c'était le mardi. Je suis rentrée chez moi à la maison pour aller prendre les habits de l'enfant. Mais Minazaria Kouyoumba, j'avais accouché dans la maison chez moi, ma maman était là, elle m'avait assisté. Quand il y a un tout quoi grave, tout encore déjà chaque fois il n'y avait pas de docteur, tu vois comme coco ta maille. Maman a commencé encore à pleurer, il a appelé Alain, appelle ton pasteur. À mon bébé Benita, sinon, na Benita na mtoto moto ta va perdre. Il n'avait pas appelé papa, il a dit j'ai honte de l'appeler, moi quoi, il limite papa, puis bien Nazara, maman a dit non, appelle-le. Je ne sais pas si vous avez appelé, je ne sais pas. Après, il est venu, on a pris un taxi, on est venu à l'hôpital, on a réanimé, en tout cas, je remercie beaucoup mon Dieu.
le Dieu de Pasteur Bruno, c'est un vrai Dieu. Il a déjà fait beaucoup de choses dans mon mariage. Donc, Bingine, je peux commencer à témoigner même chaque dimanche. Il y a un grand Dieu ici. Je remercie mon Dieu. J'ai l'enfant dans mes mains, elle est en bonne santé. Le dimanche passé, on avait prié pour elle, elle avait le rhume. Elle est en bonne santé. Le Dieu de ces lieux, vraiment, c'est un Dieu puissant, il est vivant. Acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Hein? Jésus est fidèle. Hein? Il est grand, il est redoutable. Ok, merci beaucoup.